Bonjour tout le monde, ça fait longtemps que vous m'avez pas vu la face, je sais. Cet été, avec mes allergies saisonnières, j'avoue que j'étais assommée complètement, alors j'avais pas vraiment l'énergie de faire des vidéos. Mais ça m'a pas empêché de brainstormer dans ma tête, donc j'ai plein d'idées pour l'automne. Je vais essayer de faire des petites capsules d'1 à 2 minutes quotidiennes et peut-être une chronique quotidienne, oui, c'est ça, et une chronique hebdomadaire, donc plus de 5 10 minutes comme j'ai commencé à vous habituer. Donc, ça sera autant parler de chaque structure du corps, leur importance, leur anatomie, comment les entretenir, toutes les façons qu'on peut influencer le corps, que ce soit par notre pensée, notre alimentation, etc., nos émotions. C'est tous des sujets que je vais aborder dans le courant de l'année. Donc, soyez à l'affût de ça. Donc, aujourd'hui, ce que j'avais dit que je ferais, c'est que je vous raconterai un peu comment est-ce que je suis devenue ostéopathe. Il y en a des fois qui me le demandent comment ça que je suis devenue ostéopathe, comment j'ai connu ça, et aussi peut-être pour inspirer d'autres personnes qui des fois ont envie de faire des nouvelles choses, changer de carrière, etc., puis qui se retiennent. Fait que je vous donne un peu mon expérience. Donc déjà adolescente, je peux vous dire que je me posais déjà des questions par rapport à ma posture, ma façon de marcher, tout ça. Je me disais, bon, si je fais ça de telle façon en ce moment trop souvent, est-ce que plus tard ça va influencer ma posture? Ça va-tu me créer des problèmes? Exemple, quand j'étais adolescente, moi, au lieu d'aller veiller dans les bars, aller promener dans les rues avec mes amis, moi, j'étais plus du genre à lire. Je m'évadais dans les livres, les romans, et je me couchais sur mon lit, et mon lit avait une tête de lit en dessous qui avait un trou. Donc, je me couchais et j'allais mettre ma tête en dessous pour aller m'accoter dans le mur. Fait que là, je me ramassais toute racotillée comme ça. Et c'est sûr que quand je ressortais de mon trou, là, je me sentais tout poigné. Fait que là, je me disais, ah, si je fais ça trop souvent, je vais-tu avoir des problèmes plus tard? Je vais être poigné dans mon thorax? Je pourrais vous dire que peut-être que oui, ça l'a un petit peu influencé. Le fait aussi que je dorme toujours sur le côté droit, etc. Oui, sûrement que ça a une influence. Mais juste pour vous dire que je me posais déjà ce genre de questions-là. Donc, j'étais déjà un peu prédéterminée, je pense, à faire un métier comme l'ostéopathie. J'ai connu l'ostéopathie, j'avais 21 ans, j'avais un problème d'épaule, je faisais du jiu-jitsu à l'époque, il y avait certaines techniques, il fallait que je finisse en roulade. Puis j'avais peur de finir en roulade, je sais pas pourquoi, là je tombais dessus, au lieu de m'aider, ben ça me nuisait, fait que je tombais sur mon épaule et donc je me suis retrouvée avec une douleur. Et à l'époque, ma mère travaillait dans un magasin d'aliments naturels. Il y avait un médecin qui était cliente, puis elle venait de s'installer dans la région et là j'ai dit, ah, je pourrais-tu aller la consulter? Fait que c'était pour moi un médecin qui allait dans un magasin d'aliments naturels, je me disais, wow, elle était ouverte d'esprit, tu sais. Fait que j'ai pris rendez-vous avec elle, puis elle me disait, bon, mais pour ton épaule, moi, je peux pas faire grand-chose, mais j'ai un collègue médecin qui fait partie de mon association de médecine holistique, là, je sais pas le nom exact, là, qui fait actuellement sa formation en ostéopathie. Là, on était en 1990. C'était pas connu, j'avais jamais entendu le mot de ma vie. Et moi, à l'époque, je voulais devenir médecin. Alors, moi, les médecines douces, là, fait que, ah ouais, que c'est ça. Puis, en tout cas, j'ai pris sa prescription. Puis, là, je me disais, qui c'est qu'elle m'envoie voir là? Mais je disais, il doit savoir ce qu'il fait, il est médecin, blablabla. Bla, bla. Fait que finalement, j'y suis allée. Je l'ai vu je sais pas combien de fois. Puis là, lui, il avait pas terminé sa formation. Puis il m'avait dit, là, je peux pas aller plus loin avec toi. Fait que je vais te référer à d'autres ostéopathes de la région. Sauf que la plupart ne donnent priorité aux enfants. Fait que j'avais appelé, il y en avait une qui m'avait rappelé, et puis effectivement, elle m'a jamais rappelé parce qu'elle donnait priorité aux enfants. Fait que l'année d'après, je me suis retrouvée avec un mal de dos épouvantable. Là, j'avais pas eu d'autres traitements entre-temps. Jusqu'à me dire que je n'étais même plus capable quasiment de me laver les cheveux, m'essuyer aux toilettes, me lever, me coucher, mettre mes bas, c'était un calvaire. Alors, j'ai dit, bah, je vais le rappeler. Il doit avoir fini sa formation depuis. Fait que j'y suis retournée. Puis là, c'est là que je suis comme tombée en amour avec ça. Puis j'ai comme senti, on va dire ça, un appel intérieur à devenir ostéopathe. Mais à l'époque, j'étudiais en droit. Puis il fallait avoir une formation en santé pour pouvoir entrer en ostéopathie.
Mais aussi, à l'époque, je me mettais moi-même des bâtons dans les roues, comme on fait souvent dans notre vie, notre pire ennemi. Alors, je me disais, je serais pas bonne, comment je vais me faire une clientèle, qu'est-ce que les gens vont penser, il va falloir que j'étudie à Montréal, arc. Toutes les raisons étaient bonnes pour pas y aller finalement. Alors, ça m'a pris, c'est en 2007, 6 finalement que je suis rentrée, donc comme 15 ans plus tard. Je m'étais inscrite une première fois, j'étais enceinte de ma fille et je devais accoucher en même temps que le cours commençait. Puis je m'étais dit non, 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 non. Je ne peux pas commencer deux affaires en même temps. C'est la première fois que je suis mère et je ne vais pas m'embarquer dans des études en plus. Fait que là, j'avais abandonné, j'avais annulé mon inscription. Et par la suite, je me suis réinscrite 4 ans plus tard. Fait que la journée que j'ai su que j'étais acceptée, j'ai su que j'étais enceinte de mon deuxième bébé. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, je ne vais pas annuler, je vais tout faire, il adviendra ce qui pourra. Donc, ça fut un parcours quand même difficile. Là. J'avais à ce moment-là 38 ans, 37 ans. 37 ans. Euh, donc, se remettre à étudier, apprendre du par cœur, comprendre, j'ai trouvé ça difficile en élevant le bébé, mon bébé qui piquait beaucoup de crises aussi à l'époque, il faut le dire. Donc, je ne dormais pas de la nuit. En plus de la plus vieille, le travail, le chum, la balayeuse, le ménage, etc. Fait que oui, je suis passée au travers. Donc, les 2 premières années, ça a quand même bien été. Troisième année, le père de mes enfants à l'époque était parti étudier aux États-Unis. 16 semaines, un été complet ou presque. Là, on avait presque plus d'argent, etc. Là, je suis tombée comme en dépression. Je ne suis pas allée faire un diagnostic. Je me suis auto-diagnostiquée. Alors là, étudier, c'était rendu épouvantable. Là. Je n'avais plus d'énergie. Fait que j'avais décidé que je ne faisais pas mes examens de troisième année. Mais entre-temps, j'ai eu une formation qu'on appelle l'urgence fonctionnelle qui m'avait redonné un boost. Fait que après ce boost-là, je suis allée voir le directeur. J'ai dit, ben, je pense que je serais capable de faire les examens. Est-ce que c'est permis? Il dit, c'est correct. T'as pas trop manqué de cours, on va te le permettre. Alors, je les ai fait pareil, mais de peine et de misère. Puis j'étais même fâchée quasiment d'avoir réussi mes examens parce que je ne savais pas comment j'allais faire pour continuer. Donc, entre-temps, j'ai su que finalement, il faudrait que j'allais me séparer finalement de mon conjoint. Fait que tout ça s'est rajouté pendant un an. Je me suis mis en stand-by un an. Donc, j'ai pratiqué, mais sans étudier. Ensuite, un peu plus tard, pour mes examens de cinquième année, j'ai eu un échec que j'ai très très mal pris. Ça m'a pris un an avant de m'en remettre. Là. J'étais dans ma blessure de trahison, j'avoue. Alors, ça m'a pris un an à me rebooster. Puis je disais, OK, c'est une de mes amies qui m'a poussé dans le derrière aussi. Elle a dit, garde, vas-y, là, sinon, il va falloir que tu recommences à zéro. Je dis, wow, 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 pas question, je recommence à zéro. Puis l'appel à l'intérieur de moi est encore très, très, très fort de devenir ostéopathe. Alors, je me suis reprise en main. Je suis retournée aux études et finalement, tout s'est bien placé. Du coup, j'ai pris ma décision. Là, tous les gens que j'ai eu besoin pour passer au travers se sont mis sur ma route. Et oui, ça a été difficile quand même, là, mais faire le mémoire, la recherche et tout. Mais finalement, j'ai terminé en 2011. Non, 2017, excusez, 2017. Donc, en tout et partout, ça a pris 11-12 ans, là, mais je suis fière d'avoir fait mon parcours. Pour moi, c'est le plus beau métier que je pouvais faire, mais effectivement, maintenant, j'ai envie de transmettre mes connaissances, de vulgariser l'anatomie, comprendre en pleine conscience. Et oui, en pleine conscience, vous faire comprendre et vous faire vous partager toutes les expériences que je vis, comment moi je les perçois pour vous aider, vous, à vous comprendre aussi peut-être. Alors, en gros, ça ressemble pas mal à ça. Fait qu'au mois de septembre, je devrais revenir avec mes petites capsules et mes chroniques. Donc, je vais probablement commencer avec le diaphragme, que je trouve qui est un muscle assez important dans le corps humain. Alors, si vous avez envie de venir me voir comme ostéopathe, vous pouvez consulter mon site internet www.chantalthibouteau.com. Vous avez toutes mes coordonnées pour me rejoindre par courriel, par téléphone. Il me fera plaisir de vous rencontrer.
Sinon, on se revoit cet automne là, pour mes capsules et mes chroniques. Et si vous avez des idées de sujets que vous voudriez que j'aborde aussi, gênez-vous pas, je ferai des recherches si je n'ai pas les réponses. Alors, je vous remercie et à une prochaine. Au revoir.